Et oui, Julia, la crise diplomatique internationale a pour conséquence de créer une crise énergétique. Le ministre d'État l'a précisé, Monaco subit, comme le reste de l'Europe, cette crise avec une augmentation du prix de l'électricité, une hausse de près de 75%. L'État protège les résidents et les entreprises pour réduire l'impact de cette facture et d'une éventuelle pénurie énergétique. Le gouvernement a mis en place ce que l'on appelle un bouclier tarifaire effectif à partir du 1er janvier, autrement dit, plafonner le taux d'augmentation des prix de l'énergie à plus 15% pour les ménages et petites entreprises, plus 35% pour, on va dire, les moyennes entreprises et plus 45% pour les grandes entreprises et les gros consommateurs. Ce bouclier tarifaire a un coût pour l'État qui est estimé à 30 millions d'euros. Sur le plan opérationnel, l'administration donne l'exemple en réduisant ses consommations énergétiques et électriques. On l'écoute. Pour l'administration, il faut que celle-ci donne l'exemple. Et donc, pour ce qui la concerne, je cite 3 mesures particulières. Première mesure, la température de consigne dans les bâtiments publics sera de 19 degrés, avec des tolérances de plus 2 degrés par rapport à 19. Deuxièmement, outre cette limitation de la température, nous avons convenu de l'extinction de l'éclairage des édifices publics et des abribus dès 22 heures et la suppression de l'éclairage dans les enseignes commerciales à 23 heures. Là aussi, on est à la fois dans la nécessité d'avoir des économies, si petites soient-elles, mais qui regroupées ensemble peuvent avoir un impact important. Nous avons donc décidé, après consultation, notamment avec le maire de Monaco, qu'il n'y aurait pas de patinoire cette année à Monaco. Alors, pas de patinoire en glace. En revanche, Julia, pour les amateurs de glisse, il y aura en lieu et place une surface de roller. Voilà pour les mesures annoncées dans le domaine public. L'État demande au secteur privé, à nous tous, de faire également des efforts par le biais de 6 recommandations. La première, et qui est la majeure, ne pas chauffer, climatiser de manière excessive ou refroidir des espaces ouverts comme les terrasses, les espaces de vente réfrigérés, les commerces. La deuxième mesure, régler les températures de consigne au plus juste selon les contextes avec une recommandation qui est de 19 degrés plus 3 degrés maximum. La troisième mesure, éteindre l'éclairage lorsqu'on n'y est pas, lorsqu'on quitte son bureau, moduler la climatisation et les chauffages dans les espaces inoccupés, la nuit, les week-ends, dans les commerces et les bureaux ou dans les logements en cas d'absence prolongée quand on part en vacances. Renoncer aux radiateurs d'appoint, vraiment. Éteindre les appareils de veille, ça paraît ridicule. Ça représente aujourd'hui 10% de la consommation d'électricité des ménages. Également, favoriser, mais là c'est un sujet plus vaste qui fait couler beaucoup d'encre, mais toujours maintenir, favoriser la mobilité douce. Pratiquer au maximum la marche, le vélo, utiliser les transports en commun, parce que ça concourt effectivement aussi à la réduction et l'usage du collectif versus un usage individuel est toujours plus optimisé en termes de consommation énergétique. Enfin, la dernière, acheter du matériel sobre en énergie. Et pour cela, pour les usagers, pour cela, la mission de la transition énergétique a réactivé en fait l'enveloppe et l'aide spécifique des petits matériels ménagers que nous avions mis en œuvre au moment du Covid. Sachez pour finir qu'une campagne de communication sous forme d'affichage et dans la presse va être mise en place dans les prochains jours pour rappeler toutes ces recommandations.